avec vous est le début d'une nouvelle étape. Il y a exactement un an, j'ai pris une décision qui allait changer quelque chose dans ma vie, celle de prendre la parole. Oui, j'ai décidé de partager mon expérience, mes réflexions, mes blessures, mes prises de conscience. Non pas parce que je pensais détenir la vérité, mais tout simplement parce que je sentais qu'il était temps que je partage et que je transmette ce que la vie m'avait appris. Alors, pendant cette année-là, vous avez été là. Vous avez regardé mes vidéos, vous avez partagé, vous avez commenté. Vous m'avez aussi donné vos avis par téléphone pour ceux qui me connaissent de plus près et aussi dans tous ces commentaires. Et je voulais vous dire merci. Merci parce que cette communauté que nous sommes en train de construire, la communauté dans laquelle on prend conscience, elle existe grâce à vous. Alors, au fil des mois, j'ai parlé de plusieurs sujets. J'ai parlé de la famille, des relations au travail, des relations amicales, de la foi, de la société, du racisme. Et beaucoup pourraient me demander quel est le fil conducteur de tout cela. Alors aujourd'hui, je peux enfin le dire clairement. Le cœur de mon travail, c'est vraiment la conscience de la transmission. Et nous transmettons tous quelque chose. Ça, c'est une réalité. Qu'on en soit conscient ou pas, nous sommes des transmetteurs. Et nous transmettons nos blessures, nos peurs, nos habitudes, notre manière d'aimer, notre manière d'agir, de réagir. Et nous pouvons aussi transmettre notre lucidité et la responsabilité et aussi l'espérance. Et c'est là où mon travail prend vraiment tout son sens. Parce que lorsque l'on rentre dans cette conscience, nous savons clairement ce que nous transmettons. Et nous sommes finalement comme ça des porteurs de lumière, des porteurs et porteuses bien sûr de lumière. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de donner un nom à notre communauté qui a démarré il y a une année. C'est vraiment la communauté des porteurs et porteuses de lumière. Des porteurs et porteuses de lumière, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que chacun peut choisir d'apporter un peu plus de clarté autour de lui. Oui, cette année m'a également appris quelque chose de très important. Pendant longtemps, j'ai cru que lorsqu'une personne souffrait, il fallait absolument la sauver. Il fallait absolument voler au secours d'une personne parce qu'on avait compris quel était son besoin, quel était son problème. Et je pensais que donc chaque plainte était un appel à l'aide. C'était un cri de détresse. C'était un SOS, une bouteille qu'on lançait à la mer. Eh ben non. J'ai finalement compris que ce n'est pas forcément le cas. Alors, il s'est passé que j'ai rencontré une personne qui m'a dit qu'elle avait marre de sa situation professionnelle. Alors, à cela, je lui ai demandé ce qu'elle avait mis en place. Qu'est-ce qu'elle avait déjà comme expérience pour pouvoir faire autre chose, en tout cas commencer à faire autre chose. Elle m'a tout de suite répondu: j'en ai marre de ma situation, mais je ne peux rien faire parce que tout est bloqué dans ma vie, que je n'ai aucune possibilité. Elle m'a même pas laissé la possibilité d'ouvrir un dialogue avec elle, en tout cas de l'emmener à un endroit où elle pouvait avoir un peu plus de clarté. Alors, naturellement, je lui ai demandé: qu'aimerais-tu changer? Qu'as-tu donc essayé de faire? Sa réponse a été: mais comme un coup près, rien, je ne peux rien faire et ma situation, elle est comme ça. Alors à cet instant, j'ai compris quelque chose. Se plaindre ne signifie pas toujours avoir envie de changer. On peut souffrir sincèrement et ne pas vouloir changer. On peut souffrir sincèrement sans être encore prêt à recevoir de l'aide. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris aussi une chose, c'est que je n'avais pas à porter les combats que les autres ne souhaitaient pas encore mener. Parce que oui, on a tous des combats à mener, mais il y a des personnes qui sont prêtes et d'autres qui ne le sont pas. Mais il faut aussi être conscient que lorsqu'une personne vous entraîne continuellement dans des plaintes sans vouloir forcément changer, elle vous entraîne aussi dans son énergie. Donc parfois le geste le plus juste, c'est de ne pas rester, de partir. Oui, de partir parce que s'éloigner ne signifie pas abandonner, mais c'est parfois aussi ne pas s'éteindre. Ne pas éteindre la lumière que l'on porte en nous et qui va pouvoir rejoindre les autres lumières et plus tard peut-être éclairer ces personnes qui ne sont pas encore prêtes à voir ou en tout cas à emmener cette clarté autour d'elles.
Alors voilà, aujourd'hui, j'ai décidé donc de marcher avec ceux et celles qui ont décidé de grandir, d'apprendre et de transmettre à leur tour. Parce que la lumière, elle se partage, elle ne s'impose pas. Alors merci pour cette première année, pour cette première année de lumière, et merci d'avoir grandi avec moi. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté comme énergie, comme lumière autour de toutes mes pages. Et donc, si vous êtes encore là aujourd'hui, c'est que vous avez choisi d'avoir cette conscience pour pouvoir transmettre. Donc, bienvenue à vous tous, les porteurs et porteuses de lumière. Je suis la Queen Sissi et vous êtes sur ma chaîne YouTube. À très bientôt. Flying down the highway, heading back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time and replay. And we running like a relay.